docteur. Voilà, merci beaucoup et que Dieu continue à bénir votre travail. Pour le moment, voilà. Continue à bénir votre travail. Notre partenariat a commencé. Nous espérons qu'on va continuer le partenariat parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas seulement le matériel, il faut l'expérience et il faut aussi la disponibilité des gens qui vraiment sont imprégnés de l'amour de Dieu pour servir les personnes qui sont dans le besoin. Et actuellement, les besoins se sentent chez les femmes qui ne peuvent pas mettre au monde. Et ce que vous aviez fait avec votre équipe Alicia et Dr Alicia. C'est vraiment capital pour nous. Nous allons capitaliser encore davantage dans l'avenir. Et nous avons nos prières avec vous pour que vous puissiez rentrer bien à la maison et que vous puissiez transmettre à vos familles les remerciements qui vont aussi compter. Là, c'est l'abbé Gaston Mouyombo, très satisfait ce 11 mars 2024. Le PCA de l'AGB et de l'hôpital général de référence Notre-Dame, par ces chèques, encourage le médecin spécialiste en fin de séjour en Bujimaï. Ils ont opéré plus de 100 cas en un temps record en endoscopie gynécologique. L'abbé Gaston a conduit ses visiteurs devant le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Honorable Ambroise Kabembankwadi les remercie au nom de la représentation provinciale. Médecin Florent Chitenga, docteur, directeur de Notre-Dame, explique. Le 15e anniversaire du centre hospitalier Notre-Dame, qui a coïncidé avec le mois de la femme, nous avons organisé des activités pour l'endoscopie gynécologique. C'est ainsi que nous avons invité l'équipe du centre médical Onyx de Kinshasa, qui ont consulté une centaine de femmes et effectué une vingtaine d'interventions chirurgicales pour enlever des myomes, des kystes et résoudre des formes de stérilité ou de fécondité par de nouvelles méthodes, de nouvelles approches de thérapie où on a opéré des personnes sans cicatrices, juste avec 2-3 trous sur l'abdomen. On a enlevé plusieurs sortes de maladies et ce qui est intéressant, c'est qu'on a opéré des femmes autour de 11h, 16h et à 17h, 18h, elles pouvaient déjà rentrer dans leur domicile. La particularité et les mécanismes de ces opérations, avec Dr Guy, spécialiste, est l'un des visiteurs bienfaiteurs. La particularité de cette campagne chez Notre-Dame, c'est la première fois qu'on les fasse en Bujimaï. C'est une nouvelle façon d'opérer qu'on appelle endoscopie. Donc c'est une chirurgie minimale invasive. Les femmes, chaque fois qu'on doit avoir accès à leur cavité abdominale, il fallait faire de larges plaies. Mais avec la chirurgie cystoscopique ou endoscopique, on passe par des tout petits trous et la femme n'a pas le temps de passer longtemps à l'hôpital. Une femme qui devrait subir une intervention de myome et passer 10 jours à l'hôpital, elle ne passe que maximum 2 heures, 3 heures de temps à l'hôpital après l'opération et elle rentre à la maison alors qu'elle a subi la même intervention. Et c'est vraiment un coup de chapeau pour la province en général et les centres hospitaliers de Notre-Dame en particulier pour avoir initié ce type de chirurgie qui, même à Kinshasa, jusqu'à présent, ça reste encore une chirurgie vraiment d'élite pour les femmes. Il s'agit de la première expérience de cette campagne médicale qui ne sera jamais la dernière, précise le médecin directeur de Notre-Dame. C'est une première expérience. Nous avons un partenariat permanent avec la Fondation Monzango qui organise la clinique Onyx. Nous sommes en contact, nous ferons ça régulièrement. D'abord, nous projetons que d'ici peut-être fin juin, on peut répéter la même histoire, la même expérience, parce que beaucoup de femmes sont restées assoiffées. Est-ce de manière permanente ou bien circonstancielle? Pour l'instant, c'était d'abord circonstanciel, mais nous pensons que ça peut se répéter plus d'une fois, parce que nous comptons que d'ici juin, nous pouvons organiser une autre campagne comme ça. Ça nécessite le matériel, les équipements, mais aussi l'expertise. Est-ce que Notre-Dame en a ici sur place? La formation, les activités que nous avons organisées étaient aussi formatives. En même temps qu'on travaillait sur ces femmes qui sont venues nombreuses,
Nous avons aussi acquis une expérience, ce qui fait que dans un premier temps, dans un bref délai, nous commencerons d'abord les hystéroscopies. Diagnostic, ça veut dire nous regarderons à travers la cavité utérine pour détecter quelques pathologies, mais au fur et à mesure, avec beaucoup d'autres formations, nous passerons à des activités beaucoup plus laborieuses et sérieuses. Tout ce matériel-là, et déjà la campagne continue pour toutes les personnes qui ont des pathologies du type digestif. Vous appelez les gastrites. La campagne continue jusqu'au 23, où on fait les endoscopies digestives.